Salut à tous, c'est Sylvain pour Slide Venture. Aujourd'hui, on se retrouve avec ce petit matos que je me suis fait plaisir ce matin. C'était pas prévu et puis je me suis dit que tiens, c'était l'occasion en général. Le matériel Parkside, on en a pour son argent. Le rapport qualité-prix généralement est correct. Donc là, il s'agit de la scie sabre filaire et non à batterie. Allez, c'est parti. Donc, on se retrouve devant la bête. J'ai pas encore déballé, j'arrive tout juste du magasin et je me suis dit que j'allais vous faire la vidéo dans la foulée de présentation et donner un petit peu mon avis à chaud. Donc, moi, j'ai expérience d'avoir utilisé pas mal une scie sabre d'une autre gamme de chez Hilti à batterie. Je l'ai utilisé pas mal dans le cadre professionnel. Et donc, j'ai toujours trouvé ça très très pratique, surtout à batterie. Et là, finalement, j'ai pris ça ce matin, c'était pas prévu, mais je me suis dit que plutôt que de démarrer la petite élagueuse pour couper des bois de palettes et faire du bois d'allumage pour le poêle à bois, eh bien, si je laissais ça à côté du tas de bois, eh bien, et étant donné que j'ai l'électricité à côté, ça ferait moins de bruit et potentiellement, ça serait efficace. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Là, j'ai les infos sous les yeux, donc ça fait 710 watts, ça fait jusqu'à 2800 tours minute. La longueur de course de 20 millimètres, profondeur de coupe max dans le bois de 160 millimètres, 8 millimètres dans le métal, 18 dans de l'alu, mandrin à serrage rapide. Dedans est fournie une lame pour scie à bois, une lame pour le métal et il y a un câble de 4 mètres. Voilà, on va déballer ça. Donc comme tu vois, je t'ai cadré serré sur le truc parce qu'il y a tellement de bazar ici un petit peu partout que bon, tu dois déjà pouvoir en voir un petit peu, mais c'est pas grave. Donc ça, je t'ai pas dit le prix, ça vaut 40 balles et donc c'est dispo, enfin 40 balles, 39 et quelques. Et c'est dispo à partir d'aujourd'hui, donc c'est pour ça que je te fais la vidéo. Si des fois tu veux te laisser tenter par un truc comme ça, eh bien c'est le moment, faut en profiter. À savoir que dans le Lidl où je me suis rendu ce matin, il y en avait déjà plus beaucoup. Alors, pourquoi ça ne sort pas? Voilà. Hop. Alors, comme tu vois, je ne l'ai pas déballé. Je sais pas si je suis dans le cadre. Je vais vérifier quand même. Ouais, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc, le manuel que je ne lirai pas, bien sûr. Ça c'est fait. La machine. Et ici, il y a une petite pochette. Je suppose avec les lames. Allez, si ça veut. Voilà. Donc la lame métal, donc avec les petites dents, et la lame à grosses dents pour le bois. Donc la lame métal, je vais la ranger. Je montrerai la lame bois pour faire un essai. Donc a priori, c'est standard. Je vais aller vérifier. Normalement, j'ai des lames déjà d'avance de chez Hilti de mémoire. Donc je vais les chercher puis on se reprend. Ok, donc on se retrouve. J'ai retrouvé une lame de chez Hilti. Bon, alors on n'est pas du tout sur la même qualité. Là, c'est très très fin. Là, c'est beaucoup plus épais. Si j'ai un petit pied à coulisse qui se promène. Hop. Donc les lames de chez Parkside font 1 mm d'épaisseur. Celles-ci font 1 mm et demi. Donc comme ça, j'essaierai de voir si les lames classiques du commerce rentrent sans problème. L'empreinte est strictement la même. Ça, c'est pour les lames. Donc la machine en elle-même. La machine en elle-même, alors comme toujours sur l'électroportatif de chez Parkside, il y a toujours des caoutchoucs. J'ai la visseuse, tu vois, bon, les caoutchoucs sur la visseuse, bon, ils ont pas mal morflé, mais ça a le mérite d'être là et d'absorber un peu les chocs qu'il pourrait y avoir. Donc, bah écoute,
Alors ça, c'est pas mal. Ici, tu vois, tu as le bouton qui te permet de faire une rotation sur la poignée. Ça peut être pratique dans certains cas. Ici, donc, la gâchette et une molette qui permet de régler la vitesse. Et ici, le bouton de verrouillage. Bon, je trouve pas ça, le bouton de verrouillage, là, tu vois, sur ce genre de machine, je trouve ça moyen parce que si tu arrives un ennui et que ça reste enclenché, ça peut être craignos, quoi. Donc, ce qu'on va faire, je vais essayer donc de monter une lame, la lame de chez Parkside. Donc alors, ouais, je sais pas si tu vois, tu as une molette à tourner là, hop. Donc tu tournes la molette d'une main, tu maintiens et t'enfournes et normalement ça tient. Ici, on a une petite lampe LED. Donc je vais essayer, tu vois, à mon avis, ça va pas y aller, de mettre la lame de chez Hilti. Voilà, la lame de chez Hilti, elle ne rentre pas. Elle est trop épaisse et du coup, ça ne rentre pas. Alors ça m'ennuie un peu, je t'avoue, parce que j'avais 2-3 lames qui me restaient à l'époque. Enfin bon, bref. Donc soit il faut que je ponce un petit peu pour faire rentrer. Si je peux, je vais aller mesurer, mais ça risque d'être compliqué avec ça ou par là. Peut-être que je l'allume le bidule. Hop. Si je peux mesurer, c'est pas simple du tout. Là. A priori, on a... Ah, c'est curieux parce que... Ah oui, d'accord. Ouais. On a 1,35, 1 mm et 1 mm 35 pour 1,5. Donc si ça se trouve, en supprimant la peinture, là, en passant ça sur la ponceuse vite fait, ça devrait le faire. Donc je mets, hop, la lame Hilti, ça marche. Donc, on va essayer de se la brancher là, voir, faire un petit test à vide et puis après on va se retrouver devant mon tas de bois pour faire l'allumage du feu et voir sur le bois comment ça se comporte. Mais bon, j'ai quand même assez bon espoir. Alors, on va se mettre ça comme ça. Voilà. Eh ben écoute, ma foi, alors là je vois qu'il y a un truc. Est-ce que c'est pour poser la machine? Ah, je crois que je vais lire la notice pour savoir à quoi correspond ce truc-là. La lampe, elle fonctionne. Ça fait pas trop de bruit. À quoi ça sert ce truc-là? À quoi ça sert ce truc? Sélection de vitesse, ils en parlent pas. Parce qu'en plus, il y a ce petit levier que d'un côté, donc du coup c'est un petit peu bancal l'affaire. Bon, là tout de suite, je sais pas à quoi ça sert. Si vous avez une idée dans les commentaires, il y a ce petit levier là. Bon, on va se retrouver en extérieur et puis on va essayer d'aller couper un peu de bois. Bon, je t'avoue, alors il y a la lame métal. Je vais pas te faire un test sur le métal parce que j'ai pas envie, je t'avoue. Et de toute façon, le but, ça sera plus, si ça ne fonctionne pas sur le métal, je pense, un problème de défaut de qualité des lames, plus qu'un défaut de la machine dès l'instant que ça coupe. Donc si je la mets là au maximum et là au minimum. Bon, allez, on va se faire l'essai vite fait. Ok, donc on se retrouve dans mon bazar. Je vais juste faire un test sur le bois de palette. Qu'est-ce qu'on a ici? On va essayer d'éviter les pointes, tu vois. Alors, je sais pas si tu sais, mais il y a aussi
tu fais pas comme moi. Il y a une règle de sécurité sur le, hop là, sur l'électroportatif, c'est que si tu veux pas te faire mal ou te couper un bout de doigt ou je ne sais quoi, tu tiens ton outil à deux mains. Si tu tiens ton outil à deux mains, tes deux mains sont sur l'outil. Si tu le lâches pas, tu ne peux pas te faire du mal. Alors là, pour la démo, bien sûr, je ne vais pas respecter ça. Et alors attends, je règle la vitesse plus forte. Bon, bah écoute, hein, ma foi, ça y va. Alors, je sais pas si tu vois la coupe, c'est pas ce qu'il y a de plus franc, mais voilà, ça coupe. Et moi, l'idée, tu vois, eh bien, c'est d'utiliser ça pour ça. Mais tu pourrais utiliser ça pour faire de la charpente ou je ne sais quoi, tu vois. Ça va pas mal du tout. Voilà. Donc, c'était juste un petit avis à chaud. Hop, là, je suis pas dans le cadre. Je vais la mettre comme ça. Ouais, même pas. Bref, tu auras compris. Ça fonctionne pas trop mal. Bon, la qualité des matériaux, c'est pas exceptionnel. Ce que j'aime bien chez eux, c'est que il y a ce grip là. Il y a ce grip, enfin ce caoutchouc qui fait à la fois grip, à la fois, comment dire, amortisseur, on va dire. Ouais, ça peut être pratique, ça, le petit truc là. Enfin voilà, écoute, rien de sponsor là-dedans. Ça vaut 40 balles chez Lidl à partir d'aujourd'hui. Tiens, tu vois, tu dois avoir la référence à rallonge PFS 710 D3. Allez, je te laisse. N'hésite pas à mettre le petit pouce si ça t'a plu. Et bien sûr à t'abonner. Allez, salut!